Je constate que l'on est nombreux à avoir un cerveau qui ne s'arrête jamais. Quand il nous arrive une situation, que ce soit une discussion, une décision à prendre ou une déception, alors que tout est fini à l'extérieur, à l'intérieur, ça continue encore. On analyse, on réfléchit, on essaye de comprendre les choses. Parfois, on repense même à une discussion. On réfléchit à ce qui a été dit et ce qui n'a pas été dit, à ce que l'on aurait pu faire de différent et également à comprendre les choses. On cherche à donner du sens à tout, comme si on ne pouvait pas avancer tant que l'on n'avait pas toutes les réponses. Alors je me suis quand même posé une question. Pourquoi est-ce que l'on pense et on réfléchit autant? Parce que c'est vrai, pendant longtemps, j'ai toujours cru que si je continuais à réfléchir suffisamment à une situation, je finirais forcément par trouver la réponse. Je ne pense pas que l'on réfléchit à autant de choses parce qu'on aime se compliquer la vie. Non, je pense sincèrement que l'on réfléchit à tout ça parce que on veut comprendre les choses. Comprendre pourquoi cette personne a réagi comme ça. Comprendre pourquoi cette situation s'est passée comme ça. Mais aussi comprendre ce que l'on aurait pu faire de différent. Comme si notre cerveau ne voulait pas ranger ce dossier tant qu'il n'avait pas toutes les réponses. Comme si il lui manquait la dernière pièce du puzzle pour pouvoir passer à autre chose. Et j'ai ce sentiment que ce n'est pas forcément la situation qui nous fait souffrir, mais c'est plutôt le fait de ne pas pouvoir la comprendre. Alors oui, je sais que parfois on a du mal à accepter qu'une personne puisse partir sans raison, ou même qu'une relation puisse changer sans raison apparente. Alors notre cerveau, il continue à chercher, il repasse les événements, les mots, les détails, comme s'il espérait pouvoir trouver quelque chose qui nous échappe, comme si la compréhension allait nous permettre de tourner la page. Mais honnêtement, est-ce que c'est la situation en elle-même qui vous fait le plus souffrir ou le fait de ne pas comprendre pourquoi c'est arrivé? J'ai souvent l'impression que si on arrive à comprendre une situation, elle nous paraîtra moins lourde, moins floue et moins difficile à accepter. Et quelque chose en nous pourra enfin s'apaiser. Mais comprendre les choses, ça nous donne aussi l'impression de contrôle. Comme si le contrôle nous rassurait. Alors notre cerveau cherche des explications, comme s'il voulait combler les vides et remettre de l'ordre dans ce qui nous paraît flou. Mais avec le temps, j'ai l'impression que l'on est en train de comprendre quelque chose d'important. Que ce n'est pas parce que l'on va revivre une situation que ça va nous empêcher une nouvelle déception. Que ce n'est pas parce que on va comprendre pourquoi cette personne nous a blessés que la douleur va s'en aller. Donc oui, il existe des situations que l'on peut comprendre sans pouvoir pour autant les contrôler. Alors on essaye d'anticiper tout ce qui peut se passer, de s'imaginer tous les scénarios possibles pour pouvoir prendre la bonne décision. Mais malgré ces peurs, on avance quand même, on prend une décision et on choisit notre chemin, même si notre cerveau continue parfois de penser « et si l'autre option avait été la mieux ?» Alors je sais qu'on avance, mais on continue à penser à ce qu'il aurait pu se passer si on avait pris une toute autre voie. Mais je pense sincèrement que notre cerveau essaye de nous protéger. D'une erreur, d'une déception, d'un regret ou d'une souffrance que l'on ne veut pas revivre. Alors il analyse, il anticipe, il cherche à prévoir, comme s'il pouvait repérer tous les obstacles qui allaient nous arriver. Mais avec le temps, j'ai l'impression que l'on découvre quelque chose. C'est que réfléchir peut nous permettre d'éviter certaines erreurs, mais ça ne nous protégera jamais totalement de la vie, des imprévus, des déceptions et des blessures que chacun d'entre nous en vit. Il y a un moment où réfléchir nous aide, mais il y a aussi un moment où réfléchir nous épuise. Parce que parfois on ne cherche plus une simple réponse, on tourne tout simplement parfois sur la même question encore et encore et encore. Et c'est là que l'on commence à comprendre la différence entre la réflexion et la rumination. Parce qu'au début, réfléchir, ça peut être utile. Ça nous permet de prendre du recul, de comprendre un petit peu une situation et parfois même de se remettre en question, voire même apprendre des leçons. Mais à un moment, notre cerveau, il tourne en boucle. Et je pense que l'on est nombreux à déjà avoir vécu ça. Se réveiller en pleine nuit avec une pensée qui revient, rejouer une conversation dans sa tête, mais aussi chercher une réponse que l'on n'a pas trouvée depuis plusieurs jours.
comme si notre cerveau refusait de nous laisser tranquilles. Mais parfois, c'est vrai qu'il n'y a simplement rien à comprendre. Et pourtant, notre cerveau continue à chercher. Peut-être parce que, au fond, accepter que l'on ne puisse pas avoir toutes les réponses, c'est peut-être parfois plus difficile que de continuer à réfléchir. Pour ma part, j'ai fini par comprendre que certaines situations demandent du temps et qu'on ne peut pas avoir de réponse immédiate. Et que parfois la paix intérieure est parfois plus importante que d'avoir raison ou que de chercher à toujours tout comprendre. Parce que oui, j'ai toujours cru qu'en continuant de réfléchir jusqu'à trouver la réponse, ça allait vraiment m'apaiser. Mais en fait, ça n'a juste fait que m'épuiser mentalement. J'ai aussi compris que parfois, en lâchant quelque chose que l'on veut contrôler, ça finit par se débloquer naturellement. Alors que quand on cherche à forcer, c'est là que ça n'avance plus. Alors j'apprends à accepter que certaines situations ne dépendent pas de moi et que certaines personnes ne m'apporteront sûrement jamais les réponses que j'attends. Et que certaines questions resteront peut-être sans réponse, mais ce n'est pas grave. Alors quand j'arrête de forcer une situation en y pensant tout le temps, je remarque que naturellement, les choses avancent. Et parfois, avancer en paix est beaucoup plus important que tout comprendre. Et parfois, cette paix arrive au moment où l'on accepte de lâcher ce que l'on peut ni comprendre et ni contrôler. Alors en ce moment, je suis en train de me demander si finalement, on n'est pas nombreux à comprendre que la paix se trouve dans le lâcher-prise plutôt que dans toutes les réponses. Alors dites-moi en commentaire quelle est de votre côté la dernière situation que votre cerveau a refusé de lâcher. Parce qu'ici, on se comprend.